Valentin, comment ça va? Écoute, ça va, tranquille. Merci de m'avoir invité dans cette émission de podcast. Bienvenue. La joie, la bonne humeur. Bienvenue chez moi à domicile. Tout à fait, oui. Alors on a voulu commencer l'année tranquillement, paisiblement, Tout à pas directement conflit, Trump, Iran, Parce que c'est etc. vrai qu'en l'espace de quelques jours après les fêtes, c'était n'importe quoi. Ah, c'est parti en cacahuète, hein. Oui. des crashs d'avions, l'Iran qui... Une attaque à avec couteau à Trump, Villejuif. Ouais. Comment Ouais, une Ah oui, attaque au couteau. attaque au couteau à Villejuif, Ouais. c'est vrai. Bon, on commence le podcast en énumérant ce qui va mal, mais Mais, le sujet de ce podcast, et joyeux, la bienveillance et tout ce qui va bien dans notre société. c'est ça. Et c'est quand même coolos. On s'est dit, bien sûr qu'il faut parler des sujets graves, etc., des sujets problématiques, faire des débats, faire des choses qui envoient, Mais pas tout de suite. mais pas tout de suite. On s'est dit, on commence l'année quand même coolos. Pour pas mettre les gens dans une rassera incroyable. Incroyable, je dirais. Exactement. Alors, on a listé, des petits sujets coolos, tranquilles, pépouses. Dans Qu'on quel... pourrait- Pardon Je t'ai coupé la Tu parole. vas couper, t'es fier de Oui, toi? Tout Allez. à fait, oui. Tout à fait. Donc on va parler de sciences, de médecine, de technologie, d'accès à l'information, de photographie, de vidéo et un petit bonus comme ça pour faire plaisir, pour finir le podcast En beauté. en coolitude pure, vraiment. Oui. Les petits plaisirs du quotidien, C'est un... Ouais, de la vie et du quotidien. ça promet. Bon, Oui. alors sans plus attendre, commençons cette émission sympathique. Donc, commençons par le premier thème, Mathis. Parlez-nous du conflit israélo-palestinien, s'il vous plaît. Alors le conflit israélien. Si c'est ça tout le long, ça va être compliqué. Bon, allez, je Non, me lance. la science, on avait dit, on commence science. par la science, les technologies, la médecine. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au 21e siècle, ça, je le prends pour un chroniqueur, Ouais, Euh, c'est le cas. il y a une belle avancée technologique dans le monde de la médecine, de la science. Et on est censé sans progrès. Chaque minute qui passe, on est en progrès. C'est une dinguerie, depuis 100 ans là, on a, je crois, Quand c'est une folie sur Quand la tu vois technologie. que les premières heures de la médecine, c'était arrachage de dents, ouverture comme egg. Ouais, c'était pas forcément très sympa. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est tout tranquille et c'est tout fait. Ouais, c'est pépouze, mais avec clairement, de là l'art. on est bien là. Mhm. Et donc, j'ai listé quelques exemples, pour la science notamment. Donc, c'est vrai qu'au fil des années... Arrête de me regarder comme ça. Mais je t'écoute. Non, mais au fil des années, il y a eu pas mal d'épidémies dans le monde, et ça a été un véritable drame. Ah bah oui, non mais de toute façon, depuis que l'être humain Et est sur cette planète, ouais. des épidémies, il y en a eu. Faut Ouais. se dire que là, depuis un petit moment, mis à part malheureusement les moustiques et le sida, qui sont quand même... Bon, par rapport à la population, ils sont quand même assez puissants. Hein. C'est pas non plus dégueulasse ce qui se passait. Enfin, Ouais. si, c'est dégueulasse, mais c'est pas minime. anodin. C'est pas minime, ouais. Mais l'être humain va un peu mieux Oui. depuis que la médecine est là. Bah, depuis que la médecine a progressé, c'est surtout ça. Ah bah clairement, c'est Quand tu certain. vois qu'il y avait des épidémies de la fièvre jaune en Espagne, ça a été Et puis on parle décimé des le épidémies, des maladies, etc. Mais il faut aussi la longévité de la vie. Bien sûr. On vivait, bon, dans certains pays, bien sûr, faut mettre à part certains trucs. Dans certains pays, c'est sûr que ça va toujours très mal, hein, bien évidemment. Mm. Mais même dans ces pays, il y a eu des évolutions. C'est-à-dire que rien n'est réellement en baisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des pays qui ont plus de morts qu'avant. Il n'y a pas des pays qui ont plus de maladies qu'avant. Il y en a qui en ont toujours beaucoup, Mm. malheureusement. Forcément, il y a de la pauvreté dans le monde. Il y a des pays qui sont bien en dessous de l'Europe et des États-Unis, de l'Amérique Ouais, du Nord, etc. des pays développés, quoi. L'Afrique et l'Asie, c'est pas forcément toujours la barca. Quoique les pays en voie de développement, franchement, bah, ils s'en sortent très bien. Oui, mais ça arrive de mieux en mieux. Ça bien arrive de mieux évidemment. en mieux, ouais. Et puis les pays où il y a des conflits, il y a des migrations, etc. Les peuples se rassemblent. Oui. Dans la Et joie, la bonne humeur. ça, c'est bon, c'est pas beau pour tout le monde, mais c'est quand même. C'est quand même pas mal, ça fait réfléchir, ouais. Humainement, finalement, c'est pas si mal. Putain, je bégaye, je suis en rassera. Donc la longévité de la vie. Attends, il y avait des gens, ils vivaient. Attends, il faut savoir que tu reviens il y a 200 ans, Mhm. 50 ans. Même En pas, moyenne. même pas. 50. Non, mais si tu reviens avant, c'était 35 ans. Ouais, voilà. Les hommes préhistoriques, c'était une trentaine d'années, même Même pas, même voire pas, moins. mais au voire Moyen moins. Âge. Je suis pas sûr des informations. Au Moyen Âge, ils vérifiez vivaient quand même. jusqu'à 40 ans maximum, et encore. Et encore, et mal, ils vivaient mal jusqu'à 40 ouais. ans. Les dernières années, c'était très très rude. Et même, il y en a qui crevaient bien avant, les gamins qui crevaient pour des maladies, c'est pour ça qu'ils en faisaient beaucoup. Hein.
Pourquoi l'être humain, à une période, a fait beaucoup d'enfants? Pourquoi sur certains continents encore on fait beaucoup d'enfants par habitude? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui partaient malheureusement. C'est par rapport à la Donc ça c'est culture. vachement triste, on avait dit la bienveillance, on est en train de parler des Oui. enfants qui meurent. C'est que j'allais te le dire en plus. Là, c'est Mais plutôt, aujourd'hui les enfants Aujourd'hui. meurent de moins en moins et ça Oui. c'est quand même positif. C'est pas forcément cool, il y en a quand même qui meurent, mais c'est quand même beaucoup plus positif. Il y en a beaucoup, Qu'il y a une certaine beaucoup moins période. qui meurent, donc c'est déjà pas mal, franchement. C'est franchement, non mais le monde Voilà. va mieux qu'à une période. De toute façon, le monde ne fait qu'aller de mieux en mieux. Ça a toujours été comme ça. Même s'il y a des grosses chutes à des moments. Heureusement. L'être humain, on a connu des guerres, la guerre de 100 ans là, contre l'Angleterre, une tanasse, c'est pas possible. Les guerres mondiales, des tannées. Oui. Pourquoi j'énumère tout ce qui est horrible alors qu'on doit parler Allez. des choses qui vont bien? Je te propose qu'on arrête là tout de suite. L'Iran, alors l'Iran. Non. Mais voilà, en fait, c'est pour faire un contexte, pour laisser dans le contexte, et du coup, comment dire, bah c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, on est vraiment, Bah ça va quand même on est mieux. vachement mieux aidé, on est vachement mieux soigné qu'à l'époque. Bah, tu vois juste notre passé proche, pas le nôtre à nous, on a même pas 20 ans. Tu parles. Tu vois là, le 27e, 1900, début, c'était quand même une sacrée tanasse. Maintenant, franchement, tu vois la différence. Les gens qui disent c'était mieux avant, nanana, même dans les années 80, il y a eu des crises, il y a eu des machins, il y a eu des horreurs. Aujourd'hui, quand même, on peut respirer un peu, Après, même si, bien sûr, il y a toujours des conflits. On peut dire tout le monde que c'était mieux avant, mais ça dépend de quoi en fait. Oui, ça dépend de quoi, ça dépend de Ça quel dépend d'un sujet, ça tas de dépend. facteurs. Exactement. Culturellement, peut-être que c'était mieux avant, mais en tout cas, tout ce qui est de la science et de la technologie, c'est pas le cas. Exactement. Tiens, si on prend la technologie, par exemple. Oui. Là, t'as Elon Musk, mon ami, que j'aime beaucoup. Bon, Sympa, il sympa. est pas aimé de tous, il est un peu taré, c'est normal. Qui envoie des satellites dans l'espace. Mhm. Actuellement. Il en a envoyé 60, je crois, là, il y a quelques jours. Parce que quand il sortira, ça fera peut-être une semaine, je sais pas. Bon, son but final, c'est pas encore fini, mais quand il aura envoyé tous ces satellites, bon, ça va un peu polluer l'espace, d'après ce qui a été dit, donc Ouais. c'est pas cool à 100%. Mais, point positif, Internet au débit sur tout l'ensemble de la planète. C'est-à-dire, où que tu te trouves, avec, je sais pas comment ça... par satellite, Internet par satellite, tu l'auras en haut débit. C'est-à-dire, t'es perdu dans la jungle amazonienne, t'es là, t'as ton petit satellite, tu peux contacter les autorités, dire je suis perdu, c'est la merde, venez me chercher s'il vous plaît, parce que là c'est le caca, c'est la merde. Et C'est pas très. Ouais. mais du coup il pourra se faire sauver, tu vois, parce qu'aujourd'hui il y a des zones encore aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit même en France, dans la campagne France, française, il y a des endroits, blanches, ça ouais. ne passe pas. On appelle ça des zones blanches en France. Ouais, des zones blanches, endroits, non, il y en a aucun encore. réseau. Ouais, De ouais. moins en moins, parce que Macron là il a dit on va recouvrir la 4G, puis on va passer à la 5G très vite. Donc on À attend. voir s'il tient sa parole. En tout cas, il On parle espère. beaucoup, mais il agit pas des On masses. espère. Après, il y a les gens là qui sont allergiques aux ondes, là, je sais pas quoi, là qu'on voit dans les reportages Non, mais- sur Énergie 12. Oui, je suis allergique aux ondes et je vais vivre Tellement vrai. je vais vivre dans une zone blanche car j'ai mal à la tête. Ils sont 12, on n'a Non. jamais trop compris pourquoi. Il y a 17 pélos en France qui ont ce problème, mais bon, c'est pas grave. Parce que la science n'est pas sûre à 100% que les ondes soient forcément positives pour l'être humain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se préoccupe des téléphones, etc. Oui, mais pas le téléphone dans la poche, nanani nanana. Il y a des choses autour de nous qui émettent bien plus d'ondes que notre petit téléphone bidon, qui sont autour de nous, qui sont sur les toits, qui sont des émetteurs, etc. Même les satellites Et qui nous, envoient on des se- ondes. Les satellites, je sais pas, mais par rapport à nous, si nous, on a des problèmes à cause de ça. Mais ça, c'est du caca. Non, mais vraiment, ça, c'est rien du tout. Ça, c'est vraiment pas la préoccupation Ah. sur les ondes. Si on doit se préoccuper des ondes, il y a des trucs bien plus puissants. Déjà, les gens qui vivent à côté de centrales nucléaires, des machins comme ça, eux, ils se prennent des trucs, des émissions un peu. Oui, mais après les téléphones, tu dis que c'est pas le plus important, mais malgré tout, si, parce qu'on l'utilise tout le temps, on a tout le Oui, temps mais à bien côté sûr. de la tête. Mais pour la zone parler. d'onde du téléphone, Oui, elle est restreinte. elle mais- est minime comparée à la zone d'onde qu'a un hôpital pour capter les machins, etc. Oui, C'est- mais malgré tout, sur le long terme, ça peut affecter. Pas à court terme, mais sur le long terme, ça peut affecter. Malgré que ça soit minime. Les scientifiques ne se sont pas encore réellement prononcés sur ça. Oui, après. Après, moi, peut-être je- qu'aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir une étude. Oui, c'était mauvais. Et moi, Mathis, Moi, je pour vais l'instant, pas j'ai aucune étude qui confirme réellement que c'est mauvais pour la Comment il santé. s'appelle, celui qui présente E égale M6 McLexky. Mais il était invité dans une émission la dernière fois. L'émission d'un ami. Et. sans citer rien. Et il a dit, franchement, le téléphone, c'est pas la préoccupation pour le Non, moment. après, C'est il y a des vraiment choses pas. C'est minime. bien Comme plus le micro-ondes, Ouais. comme ces choses-là, c'est des choses. Normalement, on devrait pas trop s'en inquiéter. Non, mais il y a des Comparé choses à d'autres choses qui sont importantes à penser. bien plus puissantes. C'est vraiment, c'est-à-dire que si t'enlèves ça, il y aura toujours des choses qui émettront et ça sera pas forcément Grave. moins grave que le téléphone, quoi. Mm.
What else, comme dirait Georges Clooney. Toujours en rapport de la médecine, parce qu'en fait, elle était partie de ça à la base. Oui, bah oui, Non, non, de toute je façon, plaisante, là on est en sciences, médecine, technologie. On n'est pas obligé de les dire dans l'ordre. Ça rejoint le truc. Non, tout ça pour dire que voilà, avec l'avancée de la technologie, on se rend compte que l'humain a une longévité bien plus grande qu'à l'époque. Ah bah ça c'est bien qu'à l'époque, oui, ça c'est sûr. Et franchement, c'est... Comment dire? J'ai pas les mots. Tu veux dire quoi? Je sais pas. Je trouve l'inspi, tu sais, les impros, tout ça. Mais bon, c'est un peu du mal. Non, mais on en a parlé de la longévité déjà. Pourquoi tu nous as remis la longévité? Ouais, j'en ai parlé à 5 minutes. Oui, mais ça va. Je préfère le redire, tu vois, je préfère que les gens comprennent, tu vois. T'as bien raison. La longévité, La longévité. S'il vous plaît. Si vous nous écoutez dans votre voiture actuellement, la longévité. Bah non, mais oui, bien sûr, l'être humain ne fait que... La courbe de la longévité augmente, bien sûr, mais ça, c'est positif, mais ça a toujours été le cas. Tu reviens n'importe quand. Pour l'instant, ouais, c'est toujours été le cas, c'est sûr. On n'a pas encore en chute libre. C'est possible que c'est descendu, hein. C'est possible, d'ailleurs ça a stagné à un moment, là, il n'y a pas si longtemps. Ah bien sûr, ça stagne. Mais après, c'est parce qu'on manque de ressources, on manque de moyens technologiques, c'est pour ça qu'on a... Mais la dernière fois, j'ai vu une pub à la télé, oui. Et il disait que l'homme qui vivra 200 ans était déjà né. Oui. Je te jure que j'ai vu ça à la télé. Oui. Je sais pas, des fois c'est des menteurs, c'est une pub pour Skoda, je sais pas quoi. Oui, ou, voilà, Volkswagen. Skoda. Il disait l'homme qui vivra 200 ans est déjà né. Oui, non, celui qui marchera sur Mars aussi. Voilà, il disait ça dans la pub. Non, ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'il faut prendre le pour vendre des argent comptant voitures, tout ce qu'on c'est entend? Ouais, c'est possible. Comment tu veux que je sois pris en sérieux si je commence à citer des pubs pris au sérieux? Si je commence à citer des pubs comme ça, là, ça va pas le faire. Moi, je t'ai forcé à rien, tu sais. Ça va pas le faire, Valentin. Là, vraiment, je suis dans une tanasse. Pourquoi? Comment ça va, toi? Bah écoute, moi, ça va bien, tranquille. Hein. Là, tout va bien. Les utilisations de robots dans la chirurgie, on en parle? Des nanorobots, ouais. Google, je crois que c'est Google qui a fait ça. Ah, tu veux parler de cela? Moi, je parlais des robots pour les chirurgiens. Ouais, bah les robots pour les chirurgiens, on en voit. Il y a quelques prototypes, des projets. Et en fait, on se rend compte que c'est vachement utile parce que c'est tellement précis et c'est tellement infaillible comme système de... Alors, je peux pas m'exprimer sur ce sujet. Médicalisation. Puis en plus, voilà, ce qui est fou, c'est qu'un médecin qui se trouve à l'autre bout du monde, genre en Chine, le mec, il peut soigner une personne qui vit, je sais pas, en Amérique du Sud ou au Brésil. Mais pourquoi pour le chirurgien Parce que lui, il a des commandes avec... il a des commandes. Mais ça marche à distance, il faut pas quand même qu'il soit dans le bloc. Parce que quand j'ai vu ça la dernière fois, il m'avait l'air d'être dans le bloc. Oui, mais voilà, parce que c'était le tout début, c'était les balbutiements, et là maintenant je pense qu'ils se sont... Enfin, je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés, et j'avais entendu dire que voilà, maintenant on peut le faire à distance, à des distances c'est positif, très longues. Ça c'est sûr que si c'est ça, c'est positif, c'est même très très positif. Et oui. Enfin, il faut quand même emmener la machine quand même, parce que il n'y a pas le médecin, mais la machine, il faut bien qu'elle soit là aussi du coup. Bah oui, mais bon... C'est un pas. Déjà, c'est et mieux un pas que... est positif. C'est mieux que déplacer un médecin. C'est une avancée. Une avancée, c'est toujours positif, sauf si c'est pour une arme ou un truc comme ça, c'est un peu de la merde. Ça, de toute façon, hein, c'est les aléas de la vie. Hein, et du coup, les nanomachins là qui vont dans le corps là. Bah, j'avais vu un article comme quoi Google s'intéressait à des nanorobots pour prévenir contre les cancers. Et en gros, leur but, c'est de détruire la... Ah oui, j'avais vu. Avant qu'elle se propage. C'est excellent. C'est excellent. Il faut se réjouir de la positivité. Ça va aller. De la positivité de ce monde. Oui. Moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. C'est pour Haussez les épaules. Moi, je vais vous le dire. On verra pas si vous me regardez si vous m'écoutez du coup sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. On me verra pas. Mais je vais vous le dire, monsieur le Premier ministre. Dites-le moi, monsieur. L'humour aussi, c'est positif. Mais ça, c'est pour les plaisirs à la fin. C'est petit plaisir là, on est dans la science, dans la technologie, dans la médecine. Là. Quelle race, hein. Quelle race. Du coup... Je dis que du bien, après, je dis quelle race. On avait what else? L'amélioration des systèmes de vaccins contre les épidémies. Ah, bien sûr. Les vaccins. C'est excellent. Il y a des gens... Non, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, oui. Il y a des gens dans le complot qui pensent que les vaccins... Oui. Style les témoins de Jéhovah, tous ces races-là. Les anti-vax, là. Les anti-vaccins qui pensent que c'est qu'on nous empoisonne. Mais ça, c'est totalement débile. C'est quand même dingue de penser des choses pareilles. Mais ne pas vacciner son gamin parce que il y a quelques traces d'aluminium. Oui, non, mais d'accord, c'est même pas une question d'aluminium, c'est une question que les gens sont des oufs. Non, il y a des religions qui enlèvent qui disent pas de vaccin.
Oui, mais Des religions, des sectes, hein, parce que des religions. c'est des gens qui mettent en danger leurs enfants parce que ils bien pourront évidemment. pas se protéger des maladies. C'est ça le problème. C'est qu'en fait ils pensent à mal indirectement. Moi je trouve ça dingue, je trouve qu'il faut changer de mentalité tout de suite parce que là non mais c'est notre normal. mentalité, la mentalité générale sur le vaccin Oui, est positive, hein, mais il y a quand même Mais des je gens. parle des gens qui sont anti-vax. On finit toujours sur le négatif en fait. Je crois qu'un débat, ça finit toujours sur du négatif. Je sais pas pourquoi. C'est le principe du débat, je crois vraiment. Je crois que indirectement. Oui, on est là, on se veut rend pas énumérer compte. le positif, Ouais, on c'est finit ça. par dire ouais, mais il y a quand même des gens qui, bon, tu comprends, ils vaccinent pas leurs gosses quoi. Mais c'est vrai, Non mais réel. c'est triste, c'est malheureux, mais oui, il y en a bien, malheureusement. J'espère chez vous que vous n'êtes pas témoin de Jéhovah et que vous allez pas essayer de me retrouver pour m'éliminer. Si vous êtes témoin de Jéhovah, arrêtez vos bêtises et allez vacciner. Non mais vos tu peux enfants. être... De toute façon, une secte, une religion, je m'en fous si t'as envie de croire à des choses. Mais, frère, Pense à ta santé. pour toi-même... Non, si le type, il a pas envie de se vacciner lui-même. Oui, mais Écoute, pense à la santé qu'il me fasse de pas ton chier. fils, de Mais tes gosses, quoi. le type, il a des gamins, il se dit je vais pas les vacciner aussi. Il y en a plein aux États-Unis comme ça. Hein. Mais En pourquoi France, il y en a en France. Mais Oui. c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est obligatoire aux États-Unis. Il y a des sectes partout qui sont considérées comme des religions. C'est une tannée dans le monde entier. D'ailleurs, en France, vraiment, on a de la chance. Hein. Parce qu'il y a vraiment des catégories. Il y a les sectes, il y a les religions, il y a les machins. On fait attention, on vérifie, on suit les machins. Aux États-Unis, t'as pas de carte vitale, tu crèves dans la rue. Donc, ils en ont rien à foutre. Vraiment. Donc, les types, ils se laissent, ils s'empoisonnent tout seuls, ils s'en foutent. Alors que pourtant, ils pourraient vivre en paix. En paix, j'en sais rien, mais en tout cas, Non, il mais, pourrait vivre sainement, quoi. c'est Sans avoir des risques comme ça élevés, d'attraper des maladies qui sont censées ne plus être dans ces continents parce qu'il y a des vaccins, sûr. Ouais, déjà. c'est ça. Parce que ça peut mettre en danger beaucoup plus de monde que ce qu'on pense, hein, de pas se vacciner. Hein. Mais même les gens qui sont vaccinés, ça peut les rendre malades parce que les gens. Plus il y a de gens qui sont non vaccinés, moins le vaccin est utile. Oui, C'est mais ça, bien c'est- sûr, mais bien évidemment. Si tout le monde est... Ça met en danger, c'est même ceux est qui sont, protégé. qui sont vaccinés en fait. Au final, c'est bon pour personne. Ouais. Donc c'est pour ça, faut arrêter. Vaccinez-vous. Voilà. Ouais, c'est c'est le ça. message Non, de cette mais vidéo. vraiment. Vaccinez-vous, vraiment, on n'est pas en Au moins rigolade vos là. gosses, tu vois, au moins vos gosses. Au moins vos enfants. Si vraiment vous, dans votre tête, vous êtes un ouf et vous voulez pas vous vacciner, partez vivre loin, sur une île tout seul, Si déjà, vous parce que voulez crever, bah, y a pas la de souci. liberté des uns s'arrête à celle des autres. Oui. Donc, si ta liberté c'est je vais pas me vacciner, bah casse-toi loin, parce que déjà, nous, voilà. Sur ces bonnes paroles, passons à la suite. Oui, passons à la suite, avant que je parte en cacahuète. What else, on était sur quoi ensuite? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. La médecine c'est fini. Alors le médecine, deuxième sujet, l'accès à l'information / culture. L'accès à la culture et à l'information aujourd'hui. Et bien sûr il y a des dérives, bien sûr il y a des points négatifs. On va les mettre de côté parce que c'est bon, là on a beaucoup énuméré de négativisme. C'est vrai. On va mettre ça ici, là, comme ça, tu vois, ceux qui me regardent sur YouTube, je le prends, je le mets à côté. Voilà. Oui. Voilà, et pour ceux qui me voient pas, j'ai mis à côté. Bon, on a compris. Je l'ai éloigné du micro. L'accès à l'information, c'est quand même très important. Enfin, c'est important. Bien sûr, il y a des dérives, mais c'est quand même super important. Ouais, Là, aujourd'hui- maintenant, c'est devenu important, en tout cas. C'est la démocratisation de l'information. D'un côté, franchement, c'est quand même vraiment bien parce qu'on peut. Parce que, bien sûr, les gens, quand ils pensent information, ils pensent médias et BFM TV. Mais moi, je parle pas que de cette information. Quand je dis information, c'est le sens général du terme. C'est-à-dire que ce soit un film, justement, c'est pour ça que j'ai mis culture, que ça soit une info par rapport à un sujet en maths. T'es comme ça, en galère. T'as perdu un cours. Tu peux le retrouver sur Internet. Tu claques des doigts, tu le retrouves. Je dis n'importe quoi. Hein. Google Traduction. Google Traduction. Bon, Ou Reverso. ou Reverso et tous des systèmes qui permettent de traduire une langue. Mais vous vous rendez compte? En tout cas, pour ce qui est des études, l'accès à Internet et à l'information, c'est vraiment vital. S'il faut savoir qu'Internet a été inventé, je crois que c'était pour la science ou pour les études, je sais plus, c'était soit des Pour la étudiants, science. je crois que c'était pour la science, mais Ouais. c'était pour transmettre des trucs très importants, donc c'est la base d'Internet est toujours là, hein, parce que même si bien sûr il y a eu des dérives, des machins qui n'ont rien à voir, les jeux vidéo, tout le reste, À la base, c'est un système d'information rapide voilà. pour divulguer des informations Parce que les gens, ils ont tendance à voir que le négatif, c'est pour ça qu'on fait cette émission, Mais parce c'est pour que dire qu'il y a parce qu'on quand même leur une bourre le grosse crâne. part de positif dans ce qu'on fait quand même. Les gens voient que le négatif parce qu'on leur bourre le crâne de Mais bien sûr, de BFM négatif. TV, Après, il BFM faut voir le TV, beau c'est côté des news, choses. ça sera. Sans Internet, et ben, je veux dire honnêtement, moi je trouve qu'on retourne à l'âge de pierre. Enfin, on retourne des années au Oui, XXe bah, siècle, quoi. Ah Enfin, bah, on c'est- retourne loin, c'est sûr que là, t'enlèves Internet, là demain, il y a un problème, les pôles s'inversent, Internet ne marche plus. Les gens deviennent ouf, hein, ça part en cacahuète. Ouais. Là, ça sera très négatif par contre. C'est sûr que si on nous enlève... C'est vrai qu'on nous a un peu mis ça quoi, dans notre quotidien. Donc si tu t'enlèves quelque chose comme ça du quotidien, Bah, c'est surtout- très Surtout dur la de s'en génération sortir. d'aujourd'hui, elle est baignée dedans, mais carrément. Et puis Internet, c'est rigolo pour nous, on cherche des machins, c'est sympa, ça nous aide.
mais ça sauve des vies. Il faut savoir que sans Internet, les hôpitaux entre eux pour transférer les dossiers, etc. T'as ta carte vitale, hein. Elle est connectée à quoi, ta carte vitale? C'est bon, doucement. Je suis vénère maintenant. Putain, j'ai fait saturer le micro. Chez vous, j'espère que vous êtes pas sourd parce que bon. Ça va. Non mais non, ça non par contre. Je suis obligé de tout, frère. Tu me fais faire du montage. Je vais pas faire de montage. Putain, il a crié dans le micro. Non, voilà, Internet, c'est quand même Internet et l'information en général. Une bibliothèque, ça en fait partie, hein, bien évidemment. Peu importe. Voilà. Bah, Internet n'est qu'une bibliothèque géante, hein, finalement. Hein, si on regarde bien, une médiathèque. C'est beau. Magnifique. T'as un film à regarder. T'as un livre à acheter. Non mais parce que j'essaie de trouver des éléments qui font pas peur aux plus de 40 ans là. Sympa. T'as un tweet à poster. Non. Non. Je ne sais pas ce que c'est. Non, t'as un livre à acheter. T'as machin. Tu vas en librairie. Oui. Ils l'ont pas en stock le livre. Ouais, oui, non, pas forcément. Ils l'ont pas en stock. Tu peux le commander en librairie, mais imagine, ils le trouvent pas. Ah bah, s'ils le trouvent pas, oui, tu vas sur internet et tu commandes ton livre. C'est un moyen d'être. En fait, l'accès à l'information, ça permet d'être plus rapide dans le quotidien. Ah, mais c'est excellent. T'as besoin d'un truc dans la seconde, non, mais très rapidement, vraiment, tu peux l'obtenir. Très rapide aujourd'hui. Très rapidement, Bah, faut-il encore avoir accès à Internet? Bah, Parce aujourd'hui. qu'il y a encore des zones qui n'en ont pas, parce que là on parle pour nous Français tranquilles, moyens, qui sommes tranquilles Oui, chez nous. mais je trouve que ça, dans certains continents, dans certains pays. Bon, maintenant, c'est quand depuis même peu, tout le monde a des démocratisé. téléphones partout. Là, par exemple, ça, tu c'est vois, quand en même Afrique, démocratisé, ouais. ils sont passés d'eux. Ça, c'est véridique. Hein. En Afrique, ils sont passés d'eux. Rien. De rien. Ah, téléphone portable direct. Il n'y a pas eu de fixe, il n'y a pas eu de machin. Non, mais. Et donc, d'un coup, il y a des claquements de doigts en ce moment qui arrivent partout, qui font que des gens qui n'avaient rien commencent à avoir des technologies qu'ils n'avaient pas avant. Ça. Et c'est C'est bien démocratise et de plus en plus. Et ouais, tant mieux une grosse d'ailleurs. partie très bien quand Et même. tant mieux d'ailleurs. Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Attends, à un moment donné, pas déconner non plus. Non, mais ouais, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette émission. Non, je rigole, c'est pas fini encore. Ça, déjà fini. Vous allez nous écouter encore pendant 8 heures. Alors sachez qu'on en a encore bien à balancer des infos et je peux vous assurer qu'on n'est pas couché, comme dirait Laurent Ruquier. Ok. On n'embrasse pas. Ah bon, d'accord. On s'en fout. On s'en fout, d'accord. Attends, frère, j'ai soif, j'avais un verre et tout. Vas-y, enchaîne, vas-y, enchaîne. Donc, Enchaîne, l'accès à l'information. Tu peux continuer sur l'accès à l'information si tu veux. non, bah, ça, pour dire que c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vachement démocratisé. Et honnêtement, on a tous besoin. Bah, clairement. Voilà, Ça... là, aujourd'hui, on dénigre un peu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes, malgré tout, avec Internet, on est d'accord. C'est du gaz. Oui. C'est pas moi qui tape. Hein. Mais n'oubliez pas que c'est un outil formidable, quand même, pour ah oui, s'informer. non, mais bien évidemment. Et... Mais de toute façon, non, tout positif a une part de négatif. Hein. Oui, il y a voilà. toujours un truc qui plaira pas à certains et qui diront ah vraiment c'était mieux avant, tu comprends, à mon époque il y avait pas ci, il y avait pas ça. Ouais mais à ton époque il y avait pas ci et pas ça positivement, mais il y avait pas ci et pas ça négativement aussi. Donc je suis désolé. Hein. Ouais, voilà. Bah, Ça rejoint. Mais oui, c'est sûr que... Et puis surtout sans internet. Comment vous m'écouteriez? Ça y est, petite promo. Écoutez les podcasts abonnez-vous, de Baptiste. si vous Abonnez-vous. êtes sur Deezer, Spotify Et Apple Music. Apple Music, vous pouvez mettre des... Je crois, vous pouvez me suivre, je crois. Ouais, je fais la promo là. Plein milieu du truc, fait ça. Et si vous êtes sur YouTube, bah abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Oh là, abonnez-vous. Merci. Toi, t'es ma diction. J'ai plus de diction, moi. C'est pour ça que j'ai pris un verre d'eau parce que là, je suis sec. À sec. Faut remplir. J'étais 1h30 au téléphone juste avant avec des gens là, donc. Enfin bon, Des voilà. gens pas Ça, très c'est quand même le positif. Malgré tout, oui, il y a toujours c'est une part quand de même positif. Et tant mieux. Les GPS aussi, c'est génial. Ah oui, le GPS, c'est vachement utile. Pour nous, quand on veut trouver une rue, c'est super cool. Mais pas que pour nous. Quand t'appelles l'ambulance, qu'elle sait pas où t'habites, faut bien qu'elle trouve l'adresse, quoi. Bon, après, je sais pas si l'ambulance c'est un bon exemple, mais... Parce qu'ils sont censés connaître un peu tous les coins, tu vois. Frère, t'habites en Ardèche, ils connaissent pas tous les coins, hein, ils sont paumés là-bas. Mais voilà, tu dis l'Ardèche aussi. La Creuse, tu sais, c'est compliqué. La Creuse, non, si vous m'écoutez en Creuse et en Ardèche, je vous respecte. Hein. J'ai pas habité en Ardèche, mais j'ai de la famille en Ardèche. Bon, bah, on s'en fout. Qu'est-ce que je me justifie? Si vous habitez en Ardèche et en Creuse, vous êtes des gens comme les autres. Bon, sans internet, sans eau, sans électricité. Blanche, bien blanche. Pompier, mais une demi-heure à arriver. Mais voilà. Sinon, pas de soucis. Je dis pas que vivre en ville, c'est toujours positif, pareil. Hein. Du bon et du moins bon partout, de toute façon. Exactement, Valentin. Bon, enchaînons. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur ce sujet? On n'avait pas mis d'exemple. On a mis des exemples que pour le premier. Oui. Putain, oh. Désolé chez vous, là, pour ce premier podcast.
J'ai quelques petits problèmes de diction, là, je vais boire un coup. Hein. Valentin parle. Bon, on peut enchaîner sur la culture. L'accès à la culture, le cinéma. Le cinéma, c'est Le cinéma, parce que le cinéma, il y avait beau avoir beaucoup de bouse. Citez-moi Il y a une beaucoup de personne. choses, surtout. Attends, mais citez-moi une personne qui n'aime pas le cinéma. Oui, parce que dans sa généralité, hein, bien sûr, des gens n'aimeront pas forcément des comédies, des machins. Oui, mais tout le monde était au cinéma au moins une fois. Impeccable, parfait, tout ça. Les aléas du direct. Non, mais Voilà. ça fait rien pour les ceux qui écoutent, enfin, Ça va. les auditeurs. Les Oula. auditeurs et spectateurs sur YouTube. Ça va aller Elle a pas fait bip bip la caméra d'ailleurs, non? Ça, tout va bien? Tant mieux. Alors attends, je regarde. Non, c'est bon, on est toujours en rec. Bon, c'est bon là. C'est bon, fini c'est bon, j'ai remis le câble. Alors, donc l'accès à la la culture. La culture. citez-moi une personne qui n'aime pas le cinéma. Tout le monde au moins aller au cinéma une fois dans sa vie, Tout le monde a aimé un film. obligatoirement. Si quelqu'un n'aime pas un film, Non, puis même c'est un moyen de découvrir. Enfin, je sais pas, c'est de l'art. Enfin, c'est vraiment de l'art. Mais il y a forcément un film. On peut être Tout le monde a son touché en film regardant un préféré. film. tout le monde a son film préféré ou ses films préférés pour ceux qui font j'ai pas de film préféré, j'aime bien tout. Non, moi je trouve que c'est un moyen puissant, enfin je sais pas, de ressentir des émotions. Mais bien évidemment que ça soit la peur. Parce qu'il y en a qui ressortent traumatisés. La dernière fois, j'ai emmené une amie et un ami au cinéma voir Joker. L'ami, il a kiffé. La fille, elle est ressortie traumatisée. Je citerai pas qui c'est parce que pour elle, bien évidemment. On garde son identité préservée, s'il vous plaît. Voilà, elle a quand même. Mais elle a quand même ressenti quelque chose. Ah, bien sûr. Un traumatisme, ok, bon. Bah, Mais oui. la peur surtout. Oui, la peur. Le film a donc l'angoisse. très bien fonctionné. De toute façon, Joker était excellent. Donc, voilà. D'ailleurs, les nominations aux Oscars, elles ont commencé ou pas? Oui, oui, mais ils sont nominés, hein. Ils sont nominés, bien Mais sûr. la cérémonie des Oscars, c'est quand? C'est pas en février ou... La cérémonie des Oscars. C'est bientôt, ouais, c'est février, je crois. Attends. Nous, C'est juste après les Césars. nous, on est de tout cœur avec Joaquin Phoenix. Ah parce oui, que je pense clairement. qu'il mérite vraiment son Oscar parce que c'est vrai que c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est un film qui est tellement bien réalisé. Ah oui. Il y a vraiment une ambiance qui Mais se dégage. l'acteur, mais Joachim. Enfin, il s'appelle, il faut dire Joaquin. Joachim. Bon, bref, Phoenix, quoi. Phoenix. Là, Non, mais il est excellentissime. Ah, il tu est vois. fort, il est fort. Non, mais Franchement. pas que ça. Après, des films marrants, des films tristes, suspense. Il y a plein de titres. Je tape Oscar 2020, Golden Globes 2020, Joachim Phoenix, enfin, Joachim, en route vers l'Oscar du meilleur acteur. Ouais, voilà. Parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur de drame. Enfin, le Golden Globes du meilleur acteur. C'est le 10 février. 10 Le février. Golden Globe du meilleur acteur de drame. Pour le film Joker. Oui. Bah, c'est déjà un bon début. Soit le film Joker, soit. Non, je crois que c'est Phoenix directement qui a eu le truc. Ah non, mais en tout cas, c'est. Moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Parce que le film est très bien. C'est pas le meilleur film de tous les temps, mais il est très bien. Et l'acteur, par contre. On peut pas dire que. L'acteur mérite voilà. plus l'Oscar du meilleur acteur que le film meilleur Oscar du meilleur film. Ouais, voilà. Enfin, un Oscar du meilleur film. Non, parce qu'il. L'acteur, il est trop bon. Faut vraiment se mettre dans le C'est personnage. même plus une performance à ce niveau-là. Le type c'était lui. C'était lui. Là, C'était clairement, le Joker. clairement. Tu vois, il y a des films qui sont comme ça. Bon, c'était lui. Bon, l'accès À la à la culture. Donc, le cinéma, cinéma. est quand même très accessible. C'est-à-dire que même si t'as loupé un film au cinéma, je vais pas vous apprendre comment faire. N'importe qui peut regarder n'importe quel film, n'importe quand. Légalement, de préférence, hein, quand même, pour l'industrie du cinéma, c'est quand même coolos. Mais si vraiment t'as envie de regarder un film, que t'es comme ça, là, que t'as pas d'argent sur ton compte bancaire, il y a marqué 0 €, comme moi parfois, C'est vrai. tu peux des fois quand même. Bon, voilà, tu m'as compris. Mais en tout cas, rien que ça, déjà, c'est ouf. ça permet d'embrayer sur les sites de streaming. Les sites de streaming. Oui, de streaming légal, Netflix, hein, bien Légal. évidemment. On parle de Netflix, hein, on parle pas de Amazon Prime Video, zone télécharge. Non. Netflix. Mflix, Mflix, il y en a pas beaucoup qui le connaissent, là. Ah, ça va. Non, mais Netflix et Amazon Prime Video. Ou... Il y a entre autres Apple TV, je crois ouais, Apple TV+, Disney+, enfin Canal+, qui va regrouper Netflix dans son offre, Disney+, plus toutes les séries Canal+, du style Platane, je sais plus ce qu'ils avaient fait comme connerie là, Marseille, enfin non Marseille, je sais pas si c'était Canal+, ou Disney, ou Netflix. Attendez, moi j'ai Canal+, donc je crois que c'est Netflix parce que j'ai me Oui, semblé avoir vu. Marseille, c'est Netflix, je crois. Ouais, c'est avec Depardieu. Ouais, c'est ça. Non, qu'est-ce qu'on a nous chez Canal+. Nous. Plein de choses. Je travaille pas pour eux, mais... Enfin, bref, l'offre de Canal est quand même pas mal. Enfin, elle est pas offerte, hein, parce que bon... Mais voilà, Mais, en fait, c'est ce qui a remplacé les loueurs de disques. C'est ça. En fait. Bon, ça... Ouais, je sais pas si ça a coupé des métiers, mais... Ah bah bien, enfin si. Ça a sûrement supprimé quelques métiers, malheureusement, mais Oui. ça a facilité énormément pour tous. L'accès, ouais, Que t'aies l'accès 8 ans, que au t'as envie de film. regarder un dessin animé de Choupi Ouais. à la crèche, ou Cliché. moi, Mathis, qui a envie de regarder Doctor Who ou Blacklist à n'importe quel moment, c'est excellent. Non, Voilà. mais moi je trouve ça dingue. Moi je trouve ça super. Puis
je sais pas, avec Netflix, ils proposent quand même. Oui. Pour citer Netflix par exemple, mais ils font des séries super. Oui, et puis même Netflix, tout ça, sans compter ce qu'ils font eux-mêmes, tu peux découvrir des trucs d'autres pays qui seraient jamais sortis en France autrement. Il y a des films espagnols. Parce qu'on sur parle Netflix, il y a des du films fait que ça ait allemands, remplacé des séries nanani allemandes. nanana. Ouais, Mais ça a ajouté aussi du contenu. Tu peux accéder à des trucs chinois que jamais un producteur aurait voulu sortir en DVD en France parce que ça coûte trop cher, etc. Enfin, un producteur, Ouais, alors, si, parce c'est les que c'est producteurs. moins connu. Avec Netflix, après, ça permet aussi de faire connaître le film. Voilà, c'est ça, il y a des trucs de ouf. Tu Mais peux c'est- connaître des réalisateurs, C'est une dinguerie. Bon, après, il y en des a. acteurs aussi. Je sais pas ce qu'ils font. Scorsese, là, qui sort sur Netflix, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bah, Je sais pas si c'est bien ou mal, ça, Bah, par contre. parce Ça, que je sais pas si c'est bien ou mal. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas dire je vais au cinéma voir un film pendant 3 heures. À part pour des très grosses productions style Avengers, mais les films de Ouais. Scorsese, c'est très particulier parce qu'il y a. C'est très, Ouais, c'est très lent. ça marchait pas au cinéma. Si, à l'époque, parce que c'était différent. Aujourd'hui, maintenant, les films, c'est plus bourrin, c'est plus dans l'action. Enfin, je trouve, pour la plupart des films, c'est vraiment Ouais, c'est plus évident. accéléré, c'est plus rythmé, c'est plus dynamique. Et là, les films de Scorsese, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus, à pas dire posé, mais voilà, c'est une ambiance beaucoup plus lente. Et il n'y a pas beaucoup d'action, c'est pas tourné sur l'action, mais tourné un peu sur l'histoire, sur ce qui était la vie dans les années 70, la vie de mafia, de mafieux, les gangs, tout ça. Et le problème, c'est que voilà, ça dure 3 heures, c'est comme le Parrain. Le Parrain, ça dure 3 heures. Ouais, mais moi, je Et pense qu'ils pareil. auraient pu, bien évidemment, le mettre sur une plateforme. Ouais, mais Après- je pense que ça ouais, aurait mais moins après- marché au Ah, cinéma. mais tu le sors après sur les plateformes. De toute façon, tout finit par les. Oula, ouais, Matisse, reprends-toi. Tout finit sur les plateformes à un moment ou à un autre. Pas forcément. Bah si, tu trouves tout sur tous les films qui ont été au cinéma, tu les retrouves sur une plateforme. J'ai pas dit laquelle, ça peut arriver n'importe où. Streaming, légal, illégal, tu trouves tout. Tout finit par arriver sur une plateforme. Donc le film, tu le sors au cinéma, Oui, mais il marche pas. après, c'était Voilà. une histoire Et après, tu d'accord. finis par le mettre sur une plateforme. C'était une histoire d'accord qui est avec Netflix aussi. Ouais, mais bien sûr, et c'est une production Netflix, je crois. Donc forcément, Oui, si c'est ceux un qui l'ont film, financé, ils veulent que ça soit film chez eux Netflix. direct. Oui, mais voilà, mais après, je trouve que c'est pas plus mal en soi parce que ça permet ça finance des de trucs. faire connaître beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui connaissent Scorsese, je suis désolé, mais Oui, il y en a beaucoup moins dans qu'avant. notre génération, on parle. Oui, la nouvelle génération, c'est. Il y en a pas des masses. Il y en Mais a, bien ça marche sûr, pour tout, mais il y hein. en a Même pas la des musique. La dernière fois, je parlais La de. musique. Comment il s'appelle, l'autre qui chante Sous l'océan, là. Henri Salvador. Je Henri parlais Salvador. avec une amie de Henri Salvador. Elle connaissait pas, frère. Elle connaissait pas. masses. C'est la petite La sœur. jeunesse, je te jure. Non, mais Négatif, le Après- retour. Après Netflix, ça permet de faire connaître des films, des séries, des acteurs, des réalisateurs. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve Bon. que ça fait partie des bons côtés. On va me mettre en commentaire, oui, t'as parlé de films, mais la culture, c'est pas que le film. Bien sûr, tu mets la musique, les films, les pièces de théâtre, qui sont maintenant jouées par des tas de petites troupes partout. T'es pas, parce que là, on parle d'internet, mais ça parle aussi, tu peux aller dans des théâtres, etc. J'ai mon beau-père, moi-même, fait des pièces que je suis sûr que personne n'aurait jamais joué si c'était que des groupes restreints. Aujourd'hui, n'importe qui fait du théâtre. Tu peux faire du théâtre professionnellement, tu peux faire du théâtre amateurement, je sais pas si on dit comme ça, mais tu m'as compris. Mais pas que. Si, il y a. Comment ça s'appelle là où il y a le lac des Cygnes, c'est quoi L'opéra L'opéra, voilà. L'opéra, tu peux aller le voir au L'opéra, cinéma maintenant, c'est l'opéra, de la donc ça coûte culture. beaucoup moins cher que parce que l'opéra, C'est pas donné. C'est pas donné. l'opéra c'est pas offert par la Non, maison, non, non, donc c'est pas donné. Mais voilà, du coup, ça permet, par le biais du cinéma, de se cultiver en regardant de l'opéra. mais bien Ça évidemment. fait partie de la culture. Et puis voilà, pas que l'opéra, les Mais pièces tout, de théâtre, tout ce la qui est musique. culture, tout ce qui est culture, télévisuellement, cinématographiquement. Ça, c'est dur, hein. Ah, C'est dur, hein. tu respires après avoir dit ce mot. Tu reprends. Ça te soulage. Anticonstitutionnellement. Oh, bon, bref. Et Oh, ça y est. tous les arts, peu importe lequel, même la peinture, les musées, etc., tous les dimanches, Ouais, c'est franchement. gratuit. N'importe qui veut aller. Non, tous les dimanches Non. tous les premiers dimanches du mois, pardon. Voilà, tous les premiers C'est dimanches, gratuit. N'importe qui Et puis moi, peut ce que je trouve, accéder à la culture facilement aujourd'hui. ce que je trouve dingue, En voilà, France, ce que en je trouve Europe, dingue, bien voilà, évidemment. voilà. hein, Ce toujours. que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a un accès très très facile à la culture. Et franchement, ça, c'est super. Bien parce évidemment. que la culture, c'est vraiment un moyen de. Bah, la culture, c'est un moyen de se s'identifier, cultiver. hein. oui, logiquement. Mais c'est surtout un moyen de s'identifier par rapport à des œuvres, par rapport à Mais des oui. films, des musiques. de créer sa personnalité quelque part. Parce que c'est grâce à la culture que ça a une incidence sur ta personnalité. Bah, bien évidemment. Et moi, je trouve ça dingue que, voilà, aujourd'hui, ça soit extrêmement facile d'avoir accès à la culture. Je trouve ça C'est fou. excellent, c'est excellent. Ouais. Mais bien évidemment, c'est excellent. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Sûr et certain. Mais. Pourvu que ça dure, quoi. Ah bah, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. que ça dure. Allez, Patrick, c'est pour toi. Vive Patrick
Vive Patrick Sébastien, dernière chanson sortie en date, je crois. Ouais, je crois. Bon, elle a pas marché, hein, bon, tant pis. Nouvelle promo de Matisse. Oui, je fais des parodies sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir Matisse & Co sur YouTube. Comme ça s'écrit sur les podcasts. Attends, est-ce que je peux teaser la prochaine parodie? Vas-y. Ça parle Non, mais là, on va pas être pris au sérieux, là. de caca. Ça parle Oui. de maladie. Oui, vous avez Ça parle de compris. maladie. Ça Après les parle fêtes. Ça parle de maladie après de les fêtes. caca. Oui, de caca, ouais, si tu veux. Retour aux sources. Retour aux sources. Faut bien revenir à la petite enfance un jour ou l'autre. Bah, c'est ça. Je voulais le faire avant la retraite, du coup. Ça va, t'as encore de la marge. Hein. Pour la retraite. Non, et quoi d'autre? Eh ben écoutez, je crois qu'on est bon sur la culture, on a parlé d'un peu tout là, on est pas mal. Tour, ouais. Vous savez ça fait un moment qu'on parle, là. Franchement, le podcast aura pris son temps, tout s'enregistre très bien. La caméra, je sais pas si elle est toujours en rec, j'espère, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est bon. Tout est bon? Bah alors quoi, qu'est-ce qu'on avait en finir? Pour finir, non, il y avait quoi après? Photographie, vidéo. J'ai reçu un message ou pas? Non. Yo. Ah oui, la photo. Pardon, excuse-moi, on est en podcast. Ah, j'ai reçu un message. Attends. C'est qui? Zombie, ok. Zombie. Chacun ses messages. Ah, t'avais une capture d'écran, tiens. C'est une erreur. Sympa. La photographie et la vidéo, bref. La photographie et la vidéo. Pourquoi j'ai mis ce thème? Honnêtement, je sais pas vraiment. Explique-moi. Et ben en fait, parce que je me suis dit quand même que c'est une sacrée avancée et que c'est quand même sacrément positif. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure en off avant qu'on fasse le podcast et qu'on discutait des sujets, parce qu'on se prépare quand même un minimum, même si ça se voit peut-être pas trop. Enfin, pour moi en tout cas, Valentin, ça va. Franchement, t'es propre, t'es carré. Moi, c'est Matisse. Du coup. Mais non, c'est tranquille. Non, sérieusement, j'ai mis photo, vidéo, mais l'accès facile, très facile aujourd'hui. Tu prends ton téléphone, tu fais une photo, tu fais une vidéo, ça reste. Bon après tu dis oh mince j'ai plus que 64 Go, faut que je supprime des trucs. Mais sinon ça reste. Sur le papier oui ça reste. Voilà, non mais tu peux très facilement créer des souvenirs pour tes enfants. Par exemple, je vois les gens qui font les albums photos. C'est super facile de les remplir les albums photos maintenant. N'importe qui, il sort son téléphone, tac, il fait une photo. En plus maintenant les caméras sur les téléphones c'est des dingueries. Donc les types ils font des photos de fou, des photos fabuleuses. Ils peuvent les garder, mais à vie. Après tu l'imprimes, tu peux la ranger. Moi je disais que c'était positif du fait que tu reviens il y a 100 ans, et même moins, même déjà dans les années 1900 jusqu'à 1980. Il fallait avoir un truc avec une pellicule, aller le faire machin, et ça coûtait cher surtout, c'était pas offert par la maison, tu faisais pas des photos à tout va, comme aujourd'hui je fais une rafale de photos comme ça me coûte pas plus cher que si j'en faisais qu'une seule, tu vois. En fait à l'époque, tu devais, en fait comment dire, t'allais dans les espèces de pièces, et en gros tu payais un photographe, et tu prenais la photo et donc tu payais ta photographie. Oui, et puis là tu peux faire une photo où tu veux, t'es dans un avion, tu veux faire une photo de dehors, tu peux, t'es dans la forêt, tu vois un truc de ouf, un animal, tu peux le prendre en photo. Ouais, tu peux tout prendre en photo. Enfin bref, la photo, j'aurais pu le mettre dans technologie dès le début, alors, c'est vrai que finalement ça a collé un peu. Technologie, en fait nous... C'était technologie scientifique, voilà, et ce qui était pour la médecine et par rapport à l'accès plus facile aux gens de se faire soigner, etc. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est ça. Mais en gros, c'est une technologie quand même. Oui, ben voilà, c'est partie de la technologie. Qui est quand même vachement cool. Mais moi, la question que je me pose, c'est à ton avis, est-ce que le téléphone portable va remplacer les appareils photo numériques ? Ah oui, mais c'est même déjà le cas pour beaucoup. Hein. Moi, bon, là j'ai une vraie caméra. Ok. Mais, oui, j'ai une caméra maintenant. J'ai pas fait de vidéo. Mais, oui, je pense que oui. Vu à la vitesse à laquelle ça s'améliore, les trucs qui font des 4K, 60 images par seconde en vidéo, des 12 millions, des 13 millions, des 14 millions de pixels. Le seul truc qui pour le moment remplace pas encore la caméra, c'est la grosseur de l'objectif. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui capte. En gros, la focale. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, les professionnels comprendront ce que je dis. En gros, plus l'objectif est petit, plus il faut de lumière pour que la photo soit de qualité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, focale, en fait. l'objectif petit, focalisation. De nuit, bon, même si maintenant il y a les modes nuit, la technologie commence à arriver, et finalement, au final, oula, ça c'est beau. Comme chez moi à domicile. Ça chez moi à domicile, voilà. C'est ça. Alors chez moi à domicile, faut savoir que ça vient juste de moi qui ai dit une phrase, on était en train de jouer Uno, une connerie comme ça. Jungle Speed, et j'ai dit je perds chez moi à domicile. Je me suis dit c'est rigolo, ça fait un bon nom d'émission. Emballé, c'est pesé. Ça s'est vraiment passé en plus. Je viens de me couper. Oui. Donc tu parlais de la focalisation des objectifs. Exactement. Oui, du coup je disais, voilà, je pense que la technologie ou un gros objectif qui serait énorme comme ça finira par remplacer les appareils photo directement, ou alors il y aura vraiment un appareil photo numérique inclus dans le téléphone, et au final... Ouais, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est positif quand même
les téléphones oui. remplacent l'appareil photo. Oui, mais ça veut dire que Avant, il fallait payer. les constructeurs Nikon, Canon... C'est pareil que pour les vendeurs de DVD. C'est-à-dire que il y a peut-être des métiers qui se perdent, etc. Et encore non, parce que ceux qui fabriquent tout ça, ils finiront par faire des téléphones si tout le monde fait des téléphones. Donc ils changeront de domaine. Non, mais c'est pas si facile, peut-être. Mais où ils font des partenariats avec les autres pour leur faire des caméras pour leur téléphone, je sais pas. Enfin, il y a une solution, ça c'est sûr. Mais ce qui est positif là-dedans, c'est qu'avant, pour payer un appareil photo, c'est combien ça coûtait les vrais appareils photo de qualité qui font des photos comme mon téléphone? Oui, c'est plusieurs milliers d'euros. Mais c'était une blinde. Les GH5, toutes ces conneries que les youtubeurs ils ont, ça coûte une blindasse. Bah, Une blindasse, c'est 1500 je crois. Non, même plus, 2000. Ouais, il y en avait un à 2500 là, le 2000, G9, là, je sais pas quoi. Enfin, ouais. Les trucs de malade qui coûtent une blinde pour faire des photos de fou. Alors que le mettre sur ton téléphone, vu que tout le monde a un téléphone aujourd'hui, hein, c'est un peu comme Internet, ça facilite l'accès à cette technologie, à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut faire de la photo de qualité aujourd'hui. Beaucoup plus facilement en tout cas, qu'avant, c'était beaucoup plus cher. Voilà. Ouais, mais... C'est la conclusion de vidéo photo. C'est la conclusion de vidéo photo. Passons. Ou de la vidéo, regardez, Mathis, il fait des vidéos sur YouTube. Au début, il a commencé avec, bon, c'était pas celui-là, mais presque pareil. Celui d'avant, XR. le XR, ouais. Vidéo déballage du XR. Et donc aussi. n'importe qui, comme moi par exemple, peut faire des vidéos sur YouTube. En fait, suffit... Là, ça mêle un peu tout. Ça mêle vidéo, technologie, Internet. C'est Mathis. C'est la conclusion. Je suis positif. Je suis pipette un câble. Non, mais par contre, le seul souci avec les téléphones portables, c'est qu'il y a besoin de pas mal de lumière pour avoir des photos. Oui, bah ça on l'a bonne dit. qualité. Ouais. Mais c'est Pour ça le moment. Mais maintenant, il commence à avoir des modes nuit, etc. Bon, c'est pas performant à 100%. On sent que c'est un peu trafiqué. Mais ça arrive. Moi, je vous le dis, la technologie, vue à la vitesse à laquelle elle augmente. Non, la technologie, vue à la vitesse à laquelle elle s'améliore. C'est mieux formulé. Oui. Franchement, d'ici peu, on fera des photos même de nuit, même focalisation, machin, nanana, propre, net. C'est vrai. On termine, voilà, c'était la conclusion un peu, mais maintenant on peut terminer par des petits ajouts personnels, des petits plaisirs du quotidien. Allez, c'est parti, fais péter la bouteille. Sans le pierre. Non, là, si on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie, Valentin? Est-ce que ça peut rejoindre le sujet qu'on a étudié? Oui. Bah, le cinéma. Ah, le cinéma, c'est excellent. Je trouve que c'est vraiment un moyen de sortir du quotidien. De quoi? De moyenner. Non. Un moyen de moyenner. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais je rigole. Je crois que j'avais dit ça. Non, je dis que c'est vraiment un moyen de sortir de la vie. Ah oui, bien évidemment. C'est de s'échapper du quotidien. Vraiment, moi en tout cas, pour mon cas personnel, sûrement le tien aussi, quand je regarde un film qui me passionne, Mathis il est plus là. Je vis le film, je te jure, c'est excellent. Là, à couteau tiré. Je tiens à applaudir ce film. Je tiens à applaudir ce film quand même. Ce sera pas le film qui décrochera un Oscar, mais honnêtement, c'est bien réalisé. Ils vont en faire un 2. Comment tu sais? Bah j'ai vu. Je peux confirmer mon information. Attends. Ça c'est bien. Non, parce que à couteau tiré, c'est très inspiré d'Hercule Poirot pour les plus vieux. Ou d'Agatha Christie. Ouais. Des enquêtes quoi. Des enquêtes à l'anglaise en gros, mais avec un casting quand même qui est vraiment pas mal. Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, et franchement c'est... Non, en fait ce qui est bien c'est que ça change de l'ordinaire, enfin ça change des films qu'on peut voir. Le réalisateur est partant pour en faire un 2, c'est pas encore confirmé. Voilà, après voilà, c'est une idée. Mais en tout cas, allez, rien que le premier. Si mais regardez-le. Regardez-le. Malheureusement, nous on n'avait pas beaucoup de séances à Grenoble. Enfin, sur la fin c'était un peu compliqué. Au début, je sais pas, mais on y allait très tard, c'est vrai. Le problème c'est qu'il est sorti le 12 novembre. Oui, on y allait fin décembre. Ouais, voilà, donc forcément. Là, je pense qu'il doit être encore au cinéma. Peut-être, ouais, mais il y a version originale et il y a version. C'est que le soir, je crois. Mais enfin, là on parle pour Grenoble, mais nous on est. Grenoble, ouais. Nous on n'est pas. Vous n'êtes pas forcément à Grenoble, hein, donc. Si vous êtes à Paris, tranquille, vous trouvez forcément un cinéma. Mais même à Grenoble, on parle de pâté et tout ça, mais vous pouvez aller dans les autres, je suis sûr qu'il est... À la Nef, par exemple, il y en a en VOST. Non mais frère, on sait des exemples, les gens ils savent même pas ce que c'est. Bah s'ils sont grenoblois... mais on est peut-être 3 sur tous ceux qui vont m'écouter qui seront grenoblois, des fois on sait pas. Non, mes amis, peut-être ma famille, je sais pas. En tout cas, au pâté Grenoble, coucou papa, coucou maman. Ça passe encore au ciné. Ouais, bah oui, mais allez-y, franchement, c'est notre conseil du jour, à couteau tiré, très 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 bon film. Bon, moi si je vais dire quelque chose qui vraiment me fait kiffer, vraiment, j'adore... Des vidéos YouTube. J'adore faire des vidéos YouTube, ça c'est vraiment un point positif pour moi. Et sinon, les séries, j'adore les séries, le cinéma aussi bien évidemment. Hein.
Mais j'aime bien manger du chocolat aussi. Bon, après, j'ai mal au ventre, mais ça, c'est d'autres problèmes personnels. Ça rejoint ma chanson que je sors prochainement. Moi, j'aime bien la bière, si vous voulez savoir. Ouais. Ça peut joindre la chose. Ouais. Pourquoi tu parles de chocolat? Parce qu'on disait les petits plaisirs de la vie. Donc le cinéma, le chocolat, les bonbons, les gâteaux. Je suis un enfant. Les amis. Bien évidemment, l'amitié, l'amour, etc. Même dans les vies les plus compliquées, s'il y a l'amitié, s'il y a l'amour, franchement. C'est magnifique. Que demande le peuple, quoi. Oh non. Que demande le peuple. Que demande le peuple, quoi. Bon bah écoutez les amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, s'il y en a encore. Ça, on mais sait oui, rien. restez Là. bien. Non mais franchement, je pense que je vais mettre ça en description. Vous êtes en voiture, vous faites un petit trajet d'une heure, je crois que ça fait 1 heure, même pas 1 heure qu'on parle, ça fait 40 minutes et quelques. Vous faites un petit trajet tranquille, vous mettez ça dans la voiture, vous nous écoutez, on raconte des conneries, vous nous parlez, vous parlez, vous faites « Ah mais je suis pas d'accord, c'est pas possible !» Vous dites « Ah ouais, c'est vrai, non mais ah tiens, si j'allais voir un couteau tiré, tiens !» Et voilà. Bon là on a commencé gentiment, je peux vous assurer que les prochains numéros, ça risque de piquer un peu, ça risque d'être... Putain, mais j'en ai marre de bégayer. Ça risque d'être des sujets un peu plus polémiques, un peu plus délicats, piquants, un peu plus malheureusement négatifs que celle-ci. On a voulu commencer gentiment, pour commencer l'année en beauté. Positive. Un crash d'avion, Troisième guerre mondiale. Iran, Troisième Guerre mondiale, ah merde. Bon, allez, les amis, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si vous êtes sur YouTube, à nous suivre, je crois qu'on peut suivre ou mettre des notes, ou je sais pas comment on fait sur les autres plateformes, mais faites-le, suivez-nous. C'est le premier épisode, c'est pas le dernier j'espère. Inch'Allah. Allez. Ciao ciao à tous. Salut.